Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage pour la Saint-Valentin. Je vais faire un tirage pour les personnes qui sont en couple et qui ont envie de savoir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve leur autre pour la Saint-Valentin. Donc c'est un tirage qui concerne les personnes qui sont en relation de flammes jumelles, mais il peut également vous concerner si vous êtes dans une relation d'âme sœur ou si vous êtes tout simplement dans une relation normale. Puisque là, en fait, je vais me concentrer sur l'état d'esprit de votre autre. Pour cette Saint-Valentin, je voudrais savoir dans quel état d'esprit il se trouve, qu'est-ce qu'il pense. Donc, faire un focus sur lui, sur son état d'esprit. Pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce que le tarot peut bien nous dire pour votre autre? Des messages à vous faire passer. J'espère que tout le monde va bien. Je me concentre. Quel état d'esprit se trouve-t-il ou se trouve-t-elle? Alors là, nous avons la tour à l'envers avec le fou à l'envers. Donc là, visiblement, il est un petit peu bouleversé par quelque chose. Peut-être un nouveau départ qu'il a envie de mettre en place avec vous, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui le bouleverse un petit peu par rapport à ça, visiblement. Par rapport à un départ, ou ça peut être par rapport à une liberté qu'il est en train de perdre. On va voir ce que ça nous dit au niveau des cartes. Ça, c'est le ressenti que j'ai au moment où je vous fais la coupe. Donc, la coupe, elle va m'aider à interpréter le tirage que je vais vous faire maintenant. Alors là, j'ai la lune à l'envers. Donc, il a quand même des choses certainement qui doivent le bouleverser, qui sont quand même très profondément enfouies au fond de lui. Mais il est en train de se libérer d'une forme d'illusion, votre autre. Peu importe que ça soit un homme ou une femme. Alors, je vais lui mettre 5 cartes. Donc, pour connaître son état d'esprit, savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Donc là, en dos de deck, j'ai ce fou à l'envers qui ressort, l'empereur à l'envers et l'ermite. Bon, je pense que votre autre, là, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, le fait de quitter une situation, mais qui le traumatise un petit peu, si je peux me permettre de dire ça, parce que j'avais quand même la tour à l'envers, parce que il se sent pas vraiment, comment dire, à la hauteur. C'est comme ça que je me vois. J'ai l'impression qu'il a ou qu'elle a besoin de se poser un petit peu par rapport à ça, de réfléchir par rapport à ça. Donc ça peut être peut-être pour venir vers vous, pour entamer quelque chose de nouveau par rapport à vous, puisque moi je pose la question par rapport à vous. Hein. Mais je voudrais quand même savoir ce qui se passe dans sa vie. Donc si cette personne elle est déjà en couple, par exemple, ou qu'elle est célibataire, ça va certainement ressortir. On va savoir aussi des choses qui se passent dans sa vie. Donc là, j'ai la papesse, la justice à l'envers, le diable, ou la tour qui retombe ici à l'envers, et le chariot qui tombe ici au milieu. Donc, bon là, j'ai calculé directement, j'ai pas calculé la résultante, hein, je l'ai posée directement. Alors, votre autre, bon, il est quand même, je pense, un peu chaud comme la braise là pour cette Saint-Valentin. J'ai l'impression qu'il a des désirs ardents, des désirs puissants. Il a certainement peut-être même des montées de Kundalini, des choses comme ça qui lui viennent, sexuellement, je pense que ça doit quand même le travailler un petit peu, parce que cette carte qui sort ici, je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit le travailler un petit peu. Mais j'ai l'impression que votre autre, actuellement, il est, comment vous dire, face un petit peu à quelque chose qu'il est en train de subir. Il est en train de subir un petit peu, c'est-à-dire s'il s'est bien comporté
avec vous ou dans sa vie, hein, ça peut être dans sa vie en général. S'il s'est bien comporté, ben, il est en train de récolter des choses ou de faire la vérité, même si c'est difficile, sur certaines choses. Et s'il s'est mal comporté, il est en train de subir un petit peu, j'ai l'impression qu'il subit, vous voyez. Là, avec ce dos de deck, avec cet empereur à l'envers, cette justice qui tombe ici, j'ai l'impression que votre autre, il est un petit peu en train de subir les foudres de ses actions et de ses actions ou de ses pensées, hein, parce que vous savez que la pensée, c'est le début de l'action. Hein. Ce qu'on pense, ça matérialise pas, mais ça met en route le début des actions. Et c'est quand même quelque chose de concret. On a l'impression souvent que la pensée, c'est quelque chose d'immatériel qui ne dégage rien. Si on pense quelque chose de mal, par exemple, que ça n'a aucune conséquence, mais c'est faux. Hein, la pensée, c'est important. Et j'ai l'impression que votre autre, là, il est en train de subir un petit peu, d'avoir face à lui, se retrouver face peut-être à des difficultés très concrètes par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, on voit que ça l'empêche un peu d'avancer dans sa vie, ça l'empêche, il doit avoir l'impression un petit peu de tourner en rond, je pense, hein, votre autre. Il aurait tout intérêt, je pense, à écouter ses intuitions profondes et à faire appel vraiment à son intuition, à ses connaissances, à s'écouter aussi. Hein. Et parce que là, il est un peu empêché d'aller de l'avant, on va dire. Alors, par rapport à vous, certainement, peut-être vous lui faites peur, peut-être vous l'avez mis à l'amende aussi, je sais pas, c'est comme ça que ça me parle avec cette justice. Vous l'avez peut-être mis à l'amende, en fait, votre autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, moi, je le sens chaud, là. Je le sens chaud comme la braise, vous voyez. Prêt à tout démonter. Je pense qu'il a une forte envie de vous, là, avec ce diable qui tombe ici. Ça, c'est son état d'esprit, hein, son état d'esprit actuel. Il a une forte envie de vous retrouver. Il se sent très lié à vous, hein, avec cette carte. Mais le truc, c'est que il est... j'ai l'impression que vous l'avez mis à l'amende. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que vraiment que ça me parle. Comme si en fait, soit vous l'avez mis à l'amende très concrètement, hein, et c'est vraiment un bouleversement pour lui. Ça l'empêche un petit peu même de savoir dans quelle direction il doit aller, là avec ce chariot à l'envers. Mais si vous ne l'avez pas mis à l'amende, en tout cas c'est comme ça qu'il voit. Il a l'impression que vous l'avez mis à l'amende. Ou il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur. Parce qu'on voit que là, il est freiné, le moins qu'on puisse dire. Il est freiné et c'est quelque chose qui le bouleverse quand même. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu récemment au téléphone ou par message, ou si ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ça dépend des situations. Mais en tout cas, là, il a le sentiment que vous l'avez mis à l'amende ou qu'il est en train de payer un petit peu ses fautes. Ses péchés, ses actions, mauvaises actions envers vous, ou le fait qu'il n'ait rien fait, justement. Parce que le fait de rien faire, c'est aussi un choix, une décision, une action. Quand on ne fait rien, on consent. Hein? Alors, voyons ce que peuvent nous dire le reste des cartes. On va aller en savoir plus, là, avec les arcanes mineurs du Tatou Tarot. J'avais envie de prendre celui-là. Alors là, j'ai donc Valet d'épée. Alors, il est quand même en pleine réflexion pour se créer, je pense, peut-être, il est en train de réfléchir à comment peut-être arranger les choses ou comment se sortir de ce faux pas. J'ai l'impression qu'il se sent dans une situation où il est dans un faux pas. Vous voyez? Il n'a pas envie de refaire une bourde, j'ai l'impression. Il réfléchit. Il réfléchit à comment pas refaire une bourde, je pense. Alors là, j'ai le 3 de coupe. Le roi de denier. Le cavalier de coupe. Le 7 de coupe.
à l'envers et le 4 d'épée à l'envers. Donc là, votre autre, actuellement, puisque là je pose la question pour la Saint-Valentin, donc c'est demain, nous sommes le 13, votre autre, en fait, là, il a envie mais c'est qu'une envie, je pense, parce que, je vous explique pourquoi, parce qu'on voit qu'il a envie de sortir de cette situation où il était un peu, il s'était mis en retrait, hein, mais il ne sait pas trop comment faire, en fait. C'est-à-dire qu'il a envie de venir, parce que j'ai quand même le chariot, hein, le chariot, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui se lance, mais elle est à l'envers. Donc pour moi, il a envie de venir vers vous. Hein. C'est possible qu'il vienne d'ailleurs, hein, qu'il fasse un pas, qu'il fasse des pas vers vous, pour vous montrer justement qu'il veut sortir de sa réserve. C'est également possible qu'il vous... Comment vous dire? Qu'il vous montre que vous... Je dirais pas que vous êtes importante pour lui, je pense pas qu'il va vous montrer que vous êtes importante pour lui, mais qu'il vous fasse savoir qu'il vous désire, hein, d'une manière ou d'une autre. Parce que vous voyez, j'ai ce cavalier de coupe là à l'envers, donc moi ça ne me parle pas d'amour. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'amour, au contraire, il en a certainement trop. Trop pour lui, trop pour savoir le gérer, on va dire. Mais en fait, il ne va pas vous dire qu'il vous aime. Mais par contre, je pense que vous sentirez là, durant cette période, soit dans la 3D, soit dans la 5D, qu'il a énormément de désir pour vous. Hein. Là, ça me parle de désir, ça ne me parle pas spécifiquement de sentiment, mais ça me parle de désir. Pourquoi? Parce que votre autre, en fait, il est actuellement dans un état d'esprit où on voit qu'il est encore pris là, avec ce 3 de coupe, dans une relation avec une tierce personne, mais pas forcément, c'est pas forcément une femme ou un homme avec qui il est. Hein. Ça peut être un travail, par exemple, très prenant ou quelque chose de très prenant, parce que j'ai quand même ici ce roi de denier. Donc ça peut être soit quelqu'un dans sa vie qui le retient un petit peu, et ça le chamboule hein, quand même, parce qu'il a énormément d'envie. Là au moment de la Saint-Valentin, il a vraiment des envies, des pulsions. Voilà, hein, je cherchais le mot, des pulsions. Je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiments, mais il a plus de pulsions que de sentiments. Hein, là, durant la Saint-Valentin, il a envie de venir. C'est possible d'ailleurs qu'il vienne, mais c'est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, que votre autre, en fait, il soit actuellement face à quelque chose de très concret, soit par exemple face à une décision de justice, un procès, que quelqu'un lui fait un procès, ou qu'ils doivent peut-être se défendre ou faire émerger la vérité. Parce que moi, cette énergie tierce, là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être ça. Ça peut être vraiment une personne, par exemple, qui lui cherche des noises, ou une personne, par exemple, qui lui fait un procès, ou un procès qui est en train de se mettre en place, ou qui le monopolise, quoi. Donc c'est possible que cette énergie tierce, pour beaucoup d'entre vous, ça concerne, je vous dis, quelque chose de concret, un procès, ou ça peut être professionnel aussi, hein, quelque chose de concret, de financier, de matériel, qui le retient, pas forcément de venir vers vous, parce que j'ai l'impression qu'il va quand même vous faire savoir, ou vous faire comprendre, sortir de sa réserve, pour vous montrer, ou vous faire comprendre qu'il a vraiment des pulsions, des envies pour vous. Et je pense que même si vous ne le voyez pas, là, durant cette période de la Saint-Valentin, ou qu'il ne vient pas vers vous concrètement pour vous apporter des nouvelles, ou pour vous dire quelque chose, ou vous envoyer un message, dans tous les cas, vous le sentirez. Vous sentirez ce désir ou cette envie qu'il a pour vous, ça c'est clair. C'est quelque chose qui vraiment le fait déjà d'une part réfléchir, intérieurement ça se bouscule un peu quand même dans sa tête, hein. Il a envie de se créer des nouvelles opportunités, mais c'est très difficile parce qu'en fait, il se sent un petit peu dans une voie sans issue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, votre autre, ou ce qu'il n'a pas fait, mais
je vous dis, pour beaucoup d'entre vous, soit il y a une énergie tierce, quelque chose, un procès qui lui prend la tête, ou quelque chose de concret, de matériel qui lui prend la tête, soit il s'est mal comporté avec vous et il a l'impression que vous le mettez à l'amende, ou que vous allez le mettre à l'amende, et que ça réduit en fait ses choix, en fait, et il est en train de réfléchir à comment amorcer un nouveau départ. En tout cas, il ne se sent pas en pleine possession de ses moyens, vous voyez. Il est en train de réfléchir, parce que là... il a envie de venir vers vous, et je pense que pour certains, il va peut-être faire le pas, mais en tout cas, vous sentirez ces pulsions et ce désir qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous, mais il ne se sent pas en pleine possession de vos moyens. Voilà. C'est possible que pour certains d'entre vous, il soit un peu encore trop dans son ego. Mais moi, ça me parle plutôt de moyens. J'ai l'impression qu'il n'a pas les moyens. Alors, soit il n'a pas les moyens financiers, par exemple, de vous faire un cadeau pour la Saint-Valentin, ou de vous apporter quelque chose que vous souhaiteriez pour la Saint-Valentin, soit il ne se sent pas apte à commencer quelque chose ou à venir vers vous, il ne se sent pas l'homme ou la femme de la situation, il se sent je dirais pas prêt, mais comme s'il y avait des choses dans sa vie qui font qu'il n'est pas prêt. C'est pas vraiment qu'il n'est pas prêt, mais c'est que il se sent pas avec toutes ses capacités. Il a quelque chose certainement à régler. Ou alors il attend peut-être de vous un signe pour lui dire lui faire comprendre que vous ne le mettrez pas à l'amende. Parce que ça me parle comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il a peur d'être mis à l'amende, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des messages. Alors, je vais quand même calculer la résultante qui serait sortie si je ne l'avais pas sortie. Parce que là, je l'ai sortie machinalement, mais normalement, je la calcule. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39. Alors, attendez, je me suis trompée. Ah oui, non, c'est ça. 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4 et 1, 5. Donc là, on a le pape qui serait sorti, si j'avais sorti la résultante. Donc, je vais aller voir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Normalement, je la calcule, mais c'est vrai qu'avec ce jeu, il est où mon pape? C'est marrant s'il n'y est pas. Il est là. Il est à l'envers. Donc, je pense qu'il a peur, votre autre, que vous lui mettiez un veto, que vous le mettiez à l'amende, en fait, s'il vient. Hein. Donc, il a envie de venir, il a des pulsions pour vous, il a des désirs très forts, vous le sentirez. Mais je ne sais pas, peut-être que récemment, vous lui avez dit quelque chose, vous l'avez remis à sa place, ou vous avez peut-être concrètement fait un break, couper les ponts, ou je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'il se sent un petit peu bloqué. Il a envie de venir vous montrer à quel point il vous désire, mais il a peur que vous lui disiez non, votre autre. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, ce sont les messages des cartes. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et je vais faire un tirage pour la Saint-Valentin pour les personnes qui sont célibataires. Je vous embrasse. Pensez à mettre un pouce sur la vidéo, à liker, à mettre un commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.